Dieu Tout-Puissant guide nos délibérations, qu'elles soient justes et équitables pour l'ensemble de la population de Dolbeau-Mistassini. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 19 janvier 2015 du Conseil de Ville. Ce soir, c'est une réunion un peu plus courte parce qu'il y avait un petit peu moins de points à l'ordre du jour. Mais si vous voulez bien, on va débuter. J'aurai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour et des questions sur l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Est-ce qu'il y a des questions à l'ordre sur les points à l'ordre du jour? Ça va? Cette semaine, c'est la semaine sans tabac. Le deuxième point est l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 8 décembre, du 15 décembre, du 18 décembre et de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014. J'aurais besoin d'une proposition. Oui, bien, j'ai pris connaissance des procès-verbaux qui ont été rédigés, donc des 3 rencontres régulières et de la séance extraordinaire du 15 décembre. Tout semble conforme, donc je propose l'adoption. Sur la proposition de M. Oui? Oh, le 16, mais excusez-moi, une petite correction ici. Alors, sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Alors, une petite correction, c'était bel et bien le 16 décembre. Le troisième point à l'ordre du jour est un rapport de service finance, adoption de la liste des dépenses préautorisées 2015 et le calendrier de remboursement. Oui, monsieur le maire, en fait, la proposition, c'est dans le but d'accepter les dépenses qui ont été fixées au budget pour l'année 2015. C'est des dépenses engagées par contrat, par convention, tarifs et autres. Là, on a la liste complète qui totalise 14 979 et 676. Et puis aussi, on a aussi la cédule de paiement pour différentes associations et organismes dans lesquels la Ville s'est engagée. Tout ça, ça totalise un montant de 4 369 et 118 $ exactement. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Oui, c'est bon de ce bord-là, c'est bon de ce côté-là. Merci beaucoup. Je voyais que vous étiez en train de regarder l'écran de M. Cloutier. J'essaie de dépanner M. Cloutier. Si vous voulez bien, on va poursuivre avec le 4e point qui est un rapport de service finance, liste des dons et subventions. Oui, Monsieur le maire, c'est les dons et subventions qui datent jusqu'au 19 janvier dernier. Donc, on se fait toujours, c'est l'attribution se fait toujours selon la politique sur les dons et commandites qui est en vigueur. Donc, tous les dons qui ont été en demande, on peut en nommer quelques-uns. Dans ça, il y avait les vœux de Noël qui étaient à payer. Il y avait la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine pour 900 $. Le Club Rotary, 540 $. Il y avait ensuite le comité Labyrinthe, c'est un comité pour la violence. Et ensuite, il y a eu plusieurs tout petits organismes au total qui fait un montant de 6 102,31 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour vous dire que dans certains postes budgétaires, ils ont été amputés, telle la volonté du Conseil, la décision du Conseil, ils ont été amputés de 10 % pour ceux qui dépassaient le montant de 500 $. Le prochain point à l'ordre du jour est le 5e point, qui est un rapport de service sur les ressources humaines, dotation de postes vacants temporairement, superviseur à l'aménagement et à l'entretien du territoire. Oui, Monsieur le maire, donc j'ai fini par venir à bout de mon ordinateur. Donc, le requérant, c'est la coordonnatrice des ressources humaines. Donc, il y a une demande qui a été effectuée par M. Carole Lamontagne, qui est superviseur à l'entretien et à l'aménagement du territoire, de réduire son temps de travail. Donc, considérant cela, le syndicat a fait un comité de relations de travail du 19 mai pour le remplacement de M. Lamontagne, qui sera un remplacement temporaire qui deviendra éventuellement, suite au départ de M. Lamontagne, un remplacement permanent. Donc, c'est M. Patrice Perrault qui a eu le poste. Donc, la période d'essai de M. Patrice Perrault débutera seulement au moment où il obtiendra le poste à temps complet. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le 6e point, rapport de services travaux publics, achat en vertu de la politique 1440-10 de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses et contrôle budgétaire. Oui, Monsieur le maire, c'est toutes les dépenses fixées pour le budget pour l'année 2015 qui sont engagées par contrat, par convention ou des tarifs.
Ça comprend tout, là, les salaires, tout ce qui sert au fonctionnement, que ce soit d'aller au chauffage, aller jusqu'aux assurances, les frais de poste, les honoraires, la cotisation de la Sûreté du Québec, pour un montant de 14 879 676 $. Et ce qui s'ajoute à ça, il y a l'annexe aussi de tous les engagements de la municipalité pour 2015, soit les associations, les festivités qui se passent, les sous qu'on accorde pour toutes les festivités qui ont lieu sur notre territoire et les organismes. Donc, qui sont, eux autres, pour un montant de, aussi les cotes-parts de la MRC qui est inclus là-dedans, pour un montant de 4 369 118 $, ce qui fait un total pour le budget de l'année 2015, un montant de 19 248 794 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Madame Néron, ça, c'est le point précédent. Là, on est dans les contrôles budgétaires de 12 000, 12 ou 13 000 $. Vous avez comme repris un petit peu le point de tout à l'heure. M. Rousseau qui l'avait sur un stop. Ben voyons donc, j'ai Oui. ce point-là sur mon ordre du jour. Mais là, l'informatique, ça va pas bien. Tout ce point d'améliorer notre affaire. C'est quoi le point 6? Ben moi, je suis mon point 6, c'est ça que j'ai. Point 6, c'est la politique pour les achats, c'est en vertu de 1440. C'est un tableau où on a les achats préautorisés par les travaux publics qui montent à 13 490. Bon, ben, je m'en excuse, on va Pas de faute, reprendre. non. Je l'ai pas su. Hey, je l'ai pas su là, moi aussi. Bon, ben, je vais prendre celui-là, Rémi, je m'excuse. C'est pas grave. OK, je vais prendre de moi ta souris. Ah, c'est pas de souris? OK, c'est beau. Il marche au doigt. Il marche au doigt. Ça va pas bien. Est-ce qu'il est ton principal qu'on a fallu descendre? OK. Chance que la séance n'est pas trop longue. Ah, OK. Passe-moi ta souris, ça va bien. Ah, parce que t'as sorti ces PDF. Hein. Ah, excusez-nous, mon Dieu. On a tous la même face, la même couleur que nos tablettes. Ouais, moi, je ne prends jamais. Le monde sur- demandait pourquoi elle est rouge. là, Mais c'est- moi, juste sur le montant. On va être correct. Il y a les deux ordinateurs. C'est parce, que quand Ouais, ça t'as- allait bien, c'est moi, parce le que les temps. chiffres commençaient à ressembler un peu aux autres 19 millions. Oui, tantôt, il a ouvert son tableau. Je me dis, ça ressemble bien au mien que j'ai regardé avant. C'est pas grave. OK. Non, c'est pas celui-là, il faut que j'aille. OK, c'est beau, on s'en vient. Mets-moi le total. OK. Le montant total, c'est toutes des dépenses qui sont approuvées, OK, selon la politique aussi, qui sont habituées par le directeur des travaux publics. C'est tous des montants inférieurs à selon la politique qu'on a établie. Ça comprend plusieurs choses. Ça comprend le plancher pour l'aménagement du comptoir bibliothèque de Dolbeau, ce qui était déjà accepté au budget. C'est toutes des dépenses, d'ailleurs, qui sont acceptées au budget. Le lecteur optique, un tableau pour l'installation du bureau du directeur adjoint des travaux publics, un élément pour l'accouplement d'une pompe. C'est toutes des petites dépenses comme ça, donc sont utilisées partout pour les travaux publics, pour un montant de 13 490,89 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Ah, ça arrive. Ça arrive des meilleures familles, des meilleurs conseils. Alors, 7e point, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, achat de 5 vélos spinning. M. Simard. Oui, bien, c'est notre flotte de vélos de spinning. Donc, c'est une activité qui est populaire depuis quand même pas mal de temps. Puis, c'est une activité qu'on pensait qu'il y aurait peut-être une baisse de popularité, mais non, ça se maintient. Donc, on pense renouveler nos vélos. Donc, on procède à un renouvellement de 5 vélos pour l'instant. Donc, il y a des compagnies qui ont été invitées, dont une seule a soumissionné. Donc, c'est Intersport pour un montant de 4 771,41 taxes incluses. C'est une dépense qui va être financée à même le fonds de roulement 2015 sur une période de 3 ans, dont le premier paiement serait fait en janvier 2016. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, c'est des achats de 2 buts de hockey. M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire, concernant l'achat de 2 buts de hockey pour une patinoire extérieure sur la rue Laurando. Donc, j'en ferai la proposition. C'est la soumission qui a été retenue. Intersport pour un montant de 1 465,93 taxes incluses. Donc, les jeunes vont pouvoir compter des buts. C'est très bien. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 9e point qui est le rapport d'analyse de soumission. Réfection, plomberie, piscine extérieure. Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport d'analyse de soumission. C'est sur invitation. Il y a 3 compagnies qui ont été invitées. Alors, celui qui a obtenu la plus basse soumission étant R. Maurice et Frères pour un montant de 14 120,82 $. Et pour un montant de 15 464,14 taxes incluses. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme.
Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain point qui est le 10e point, rapport de service incendie, demande d'aide financière pour formation. Bien, on sait, M. le maire, qu'on a de la formation à donner à nos pompiers. Donc, c'est quand même des montants assez substantiels qu'on consacre à la formation, mais compte tenu que le gouvernement du Québec, le gouvernement a décidé d'appuyer la formation des pompiers, donc nous, on fait notre demande pour justement être subventionnés. Donc, la résolution, ça irait dans le sens de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 11e point, qui est un rapport de service direction des corporations, adoption du protocole d'entente de Festinège et autoriser la signature. Mme Néron. OK, si je n'ai pas la bonne feuille, vous me le dites avant te que je le dire tout de termine. Arrêtez-moi tout de suite au départ, On va OK? vous le dire Laissez-moi tout de pas suite. aller jusqu'à la fin. OK, c'est l'entente qui est reconduite. Je sais que c'est une entente qui revient tous les ans, mais qu'est-ce que ça engage côté la Ville? Ça s'engage plusieurs petits items à faire concernant beaucoup des choses qui s'en viennent aux travaux publics. Donc, c'est sabler la route donnant accès à Domiski. Ensuite, c'est d'ouvrir le stationnement à côté du chemin de façon à permettre le stationnement en plus grand nombre. Aussi, c'est de fournir 30 barrières qui est utilisée pour la circulation. Puis, c'est de verser la subvention que cette année, on a coupée de 10 donc qui devient 2 700 $ au lieu de 3 000 $. Monter et démonter 2 chapiteaux de 20 par 20 sur le site. Aussi, le transport, ils ont besoin de tables et de chaises et de choses qui sont nécessaires. Tables à pique-nique. Aussi, dégager le stationnement de la passerelle de la véloroute pour encore faciliter le stationnement. Autoriser aussi le service d'incendie à fournir des rubans, puis aussi les ressources, d'avertir les ressources du Festival Western de la prise des possessions des équipements qui leur sont prêtés. Tandis que Festinège s'engage, eux autres, à tenir l'activité 2015 sur le site de Domiski les 21 et le 22 février prochains, fournir les bénévoles nécessaires au stationnement et la circulation des automobiles, et maintenir la circulation durant Saint-Louis en cas de besoin pour les véhicules d'urgence, puis offrir à la Ville tous les avantages de la visibilité d'un partenaire majeur, et fournir aussi la preuve d'assurance de vandalisme amenant l'événement couvrant la franchise, puis s'engage aussi à dégager la toiture des chapiteaux s'il y a des chutes de neige, et signer l'entente avec Domiski à l'utilisation du site. Puis rencontrer la Société de gestion environnementale aussi pour voir à s'entendre pour la cueillette des déchets et des produits recyclables. Donc, cette entente devra être signée d'ici en février après cette résolution. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain point, qui est aussi un rapport de service direction des corporations, une adoption, encore une fois, d'un protocole d'entente, mais cette fois-ci pour la cabane à sucre de la CLIC et autoriser les signatures. La parole est à M. Pascal Cloutier. Oui, donc, on sait que la cabane à sucre urbaine qui se déroule au centre-ville. Donc, encore cette année, l'activité se déroulera. On demande, entre autres, des toilettes portatives, scènes mobiles et une subvention qui était demandée, qui était de 3 000, mais avec la réduction de 10 elle sera de 2 700 quand même là, pour cette année. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Je demandais à M. Lemieux, je ne me rappelle pas la date du festinège, puis pas la table à la cabane à sucre. Mais ça doit être surveiller vos médias. Non, mais Festinège, c'est le 21 et le 22 février. Okay. Je viens de le mentionner. Ah, Mais oui, c'est le 21 et le 22 février. Puis la cabane à sucre, on l'a dans l'autre. L'autre, c'est le mois de mars, je l'ai ici, le 14 mars. On l'a dans nos papiers. Tu as raison. Parfait. Le prochain point, rapport d'analyse de soumission technologie d'information, acquisition de modules de paie, portal web, COBA. Mme Bergeron. Excusez-moi. On checkait les dates. On est en train de regarder les dates. OK, c'est pour l'acquisition d'un logiciel de traitement de la paie. C'est pour permettre aux employés d'obtenir... C'est l'obtention d'une interface Internet, finalement, au coût de 3 500 $. Il y a eu un appel sur invitation qui a été fait. Alors, une compagnie a été invitée, c'est la compagnie COBA. Le montant, comme j'ai dit, c'est 3 305,53 $, taxes incluses, taxes nettes 3 018,39 $. Cette interface, mais on sait que ça va permettre d'envoyer talons de paie par Internet à tous les employés. Ça va permettre aussi, via un mot de passe, d'accéder à leur dossier
d'en faire la consultation, de même que d'imprimer des formulaires tels que les T4 et autres. Puis également aussi, il faut prendre note qu'il y aura des frais récurrents de 1 500 à ma taxe à chaque année pour le maintien de la licence. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord. Merci beaucoup. Le dernier point, qui est un rapport de service direction des corporations, tapis ou tatami pour le club de judo Albatros. M. Simard. Oui, c'est le club de judo, donc ils ont eu quand même une belle offre, là, c'est d'acquérir des tapis de judo usagés, 100 tapis qui viennent de la ville d'Alma, donc des tapis qui sont quand même en très bon état, ne sont pas à bout d'âge, c'est pour remplacer ceux qui ont actuellement, qui sont très, très maganés, très usés. Donc, les tapis, le prix qui est fait par la ville d'Alma, c'est 6 500 $ pour les tapis. Donc, il est très en deçà là, du prix de revient de tapis neufs. Et le club de judo disposerait d'une somme de 2 000 $ et il y aura aussi un programme de financement qui pourrait financer 500 $. Donc, la contribution de la ville de Debout-Mistassini serait de 4 000 $ pour l'achat des tapis. Et on entreposera aussi temporairement les tapis à l'air à notre poche, là, en attendant qu'ils soient prêts à installer. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais revenir un peu sur le dernier point. C'est juste une petite... Frédéric me disait tout à l'heure que ce module de paie-là, en l'espace de 3 ou 4 ans, va être rentabilisé. Ça fait que ça va se repayer un peu là, assez rapidement. Pour ce qui est des tapis de judo du club Albatros, évidemment que Albatros nous représente fièrement partout sur différentes scènes sportives. Et je pense que c'était le temps là, de profiter de cette occasion-là. Puis on est bien heureux là, de pouvoir contribuer à l'essor du club aussi. Comme dernier point à l'ordre du jour, je vais demander la clôture de la séance aussi rapidement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Vous avez regardé vos notes, tout est correct, oui. On est rendu à la période de questions de la part du public, si des fois le public ne veut pas. Et pour les journalistes, M. Jules, ouvre le microphone peut-être. Bon, en ce qui regarde effectivement l'aide que vous accordez cette année aux organismes tels Festinège, et on coupe de 10 %, est-ce qu'il en est aussi de même pour les services que la municipalité offre à ces organisations-là, ou si eux sont demeurés inchangés? D'ailleurs, lors de la présentation du budget, M. Simard, si vous vous rappelez, on a même augmenté la contribution de nos équipements et de notre personnel, en fait, tous les travaux publics, on a augmenté, si ma mémoire jusqu'à 40 000. Fait que d'un côté, on a repris un petit peu d'argent sonnant, si je peux m'exprimer comme ceci, mais de l'autre côté, on a augmenté les services jusqu'à 40 000 là, pour l'ensemble de toutes les organisations là, qui requièrent nos services. C'était compensé, on peut dire. Fait qu'on a coupé, on a enlevé une petite frange à tout le monde, fait que tout le monde a donné son effort. Merci, Jules. M. Darakan. M. Hudon. Une réflexion. C'est une réflexion. Une réflexion. On a fait aussi, en même temps, l'an passé, on a fait une partie du bâtiment, c'est-à-dire on a fait les vestiaires des hommes. Puis cette année, on va faire le vestiaire des femmes. Ça fait qu'à terme, on va avoir fait on va avoir fait le tour de tout cet équipement-là, là, qui est encore valable pour plusieurs années. Mais le bâtiment souffrait d'humidité, je dirais ça comme ça. Là, oui, c'était prévu. Oui, celui des femmes, oui, au courant de la prochaine saison. Allez-y donc. Non, c'est un achat d'équipement. Oui. C'est quand les gens nous demandent une subvention monétaire directe, le Conseil a pris la décision d'enlever une petite frange de 10 %. Ça, c'est dans le 2014. Lui c'est 2014. Ça. En 2015, quand les gens demandent des sous à l'hôtel de ville, ici au Conseil, ils sont amputés de 10 %. Je te donne un exemple, Denis. Comme c'est pas à cause qu'on ne croit pas à ces organismes-là, je tiens à le spécifier. Mais exemple, pour le Radioton cette année de l'hôpital, ben c'est pas une somme de 1 000 $, ça va être une somme de 900 $. C'est 10 % partout.
les rotations. Tu sais, je veux dire, malheureusement, on est obligé de faire cette chose-là. C'était pas facile à choisir. Le conseil, vraiment, on a planché fort là-dessus. Puis à la fin des journées de discussion, on a dit, on va faire une affaire. Parce que c'était difficile de dire, lui, on y en enlève, puis lui, on y en enlève pas. Fait qu'à la fin, on a dit, garde, on va en enlever 10 à tout le monde qui reçoivent 500 $ et plus. Fait que ceux qui sont ils sont pas touchés, c'est ceux qui sont un petit peu plus élevés. Non. Non, on n'a pas eu les gens ont compris l'affaire. Si je donne un exemple, mettons qu'une organisation, je ne veux pas en cibler une en particulier, mettons qu'on donne 10 000 $ pour un festival, exemple. S'ils ont juste 9 000 $ puis ils ne peuvent pas réussir l'événement, peut-être que le problème n'est pas là directement. On est capable, je crois, dans tous nos budgets personnels, si on est amputé de 10 %, ben, on fait avec. On repense les affaires ou on présente l'affaire différemment pour avoir un résultat semblable. C'est quoi l'économie qu'en fait la municipalité peut réaliser cette année? 30 000. 30 000. Qui était un montant sur, je me souviens bien, c'était 783 000. On a enlevé 30 000 sur le 783 000. Et là, tu vas me dire comment ça fait que ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a des montants qui... Tu sais, exemple, là, quand on donne un montant de subvention au hockey mineur, mettons qu'on donne 500$, puis on lui dit, cette année, comment est-ce qu'on t'a donné? Il va dire, tu m'as donné 500$. Je peux lui rétorquer, c'est 105 500$ qu'on t'a donné cette année. Parce que dans le 105 000, c'est les heures de glace. D'ailleurs, si vous vous rappelez des articles ou ce que vous avez fait, on a même mentionné, entre autres, c'est un exemple qui était un petit peu plus frappant, les patineurs de vitesse coûtent 1 000$ chaque. Fait qu'on est obligé de faire des efforts comme ça, vu les moins d'entrée d'argent qu'on avait suite au pacte fiscal. Mais je pense qu'on était juste. Puis non, il n'y a pas eu de réaction négative. Ça a bien passé. On verra ce qu'on fera au cours de la prochaine année. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Je salue la population et on se reverra à la prochaine. Merci beaucoup.